Hé, vous êtes là? Bienvenue. Je sais, on se connaît pas encore, mais vous en faites pas, ça va arriver. En attendant, tous les deux, on est posés tranquillement en train de regarder les étoiles et les constellations. D'ailleurs, ça tombe très bien, on a justement un jeu pour vous. Salut à tous, bienvenue dans Mordus de Jeu, l'émission des Mordus de Jeu. Aujourd'hui, on vous parle de Dreams. Jeu sorti en octobre 2016, créé par Olivier Grégoire et édité par Sword zum Spielen, ce jeu vous propose d'incarner un dieu créateur, démurge d'une cosmogonie et des constellations, ayant le pouvoir de créer les étoiles. Vous êtes un humain qui fout Élément de jeu. Alors le jeu déjà, il se présente avec un plateau. Un plateau ça? Tu te fous de ma gueule? Non. C'est quoi cette... Ah, t'as plus de souris. Oui, il est où le bon vieux carton? Ah bah y a les puristes qui vont encore gueuler. Hein. Ah bah oui. Du coup non. Ah bah non. Bon. Pour le reste, nous avons droit à des petits cailloux qui seront au centre de la partie. Mais surtout de magnifiques visuels desquels devront s'inspirer les dieux pour créer des constellations dans le ciel. On s'est pas un peu foiré là, non? Bah non. Ah non attends, non je vois ce que tu veux dire. Non en fait regarde, en fait tu vois c'est une histoire de perspective. T'es sûr de toi? Ah 100% là, passer crème, ils y verront que du feu. On valide alors. Bah en même temps c'est soit ça, soit on se retape l'ensemble de l'univers là. Donc on arrive au bout. Ok, suivant. Alors la prochaine c'est... Ah oui. Mais comme on est là pour perdre ses amis, nous avons aussi un dispositif de comptage des points venant se mettre de part et d'autre du tapis de jeu. À cela s'ajoutent des jetons qui permettent de savoir en tout temps où en est le score de chaque joueur. Pour finir, nous trouvons également de petits jetons numérotés. 1, 2, 3. Merci. Mais ça, on y reviendra. Et également, l'étoile qui va nous permettre de voter à la fin de chaque manche. Bon les gars, on va déjà commencer par un truc, c'est l'étoile. L'étoile. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, vous allez devoir passer par l'atelier bricolage chez grand-maman. C'est cool. Parce qu'en fait, vous allez passer 2 heures déjà à tout coller. Il y a 4 éléments là-dessus. 4. Et il faut la colle. La vraie colle. Celle qui colle et qui ne se démonte pas au bout de 2 heures. Et puis que ça ne se démonte pas au bout de... un seul voyage dans la boîte. En plus de ça, il faut se rendre compte qu'il y a 6 étoiles. Donc j'espère que vous avez du monde autour de vous, que vous êtes bien groupés, bien solidaires, parce que c'est long, c'est très très long. Il aurait fallu des rivets, ou que ce soit déjà assemblé à la base. Et en plus, c'est du carton, on doit le manipuler, et en plus c'est bien chiant à devoir tourner, donc ça s'écorne. Non, du plastique, c'est bien, c'est pas comme si on avait plein de choses qui étaient déjà faites en plastique et qui s'écornaient pas. Voilà, c'était la petite parenthèse coup de gueule pour les étoiles. Les règles! Lors du début de chaque manche, vous distribuez au hasard un jeton à chaque joueur. Ces jetons sont soit numérotés, soit illustrent l'avatar d'un homme. 4 cartes seront préalablement dévoilées aléatoirement accompagnées de numéros afin de fournir une petite sélection de constellations. Les joueurs incarnant les dieux connaîtront donc quelle constellation est en cours de construction. Et l'homme, quant à lui, il devra se démerder pour pouvoir deviner quelle est la constellation concernée. À tour de rôle, chaque joueur va déposer une des 3 pierres qu'il possède sur le plateau. Une fois que tout le monde a posé l'ensemble de ces pierres, c'est l'heure du vote. Les dieux devront choisir le joueur qu'ils pensent être l'humain infiltré dans leur divin dessein grâce aux couleurs sur leur étoile. L'humain, quant à lui, va pouvoir voter pour désigner quelle est la carte correspondante à la constellation créée grâce au numéro sur l'étoile. Bien, je pense qu'il va gentiment être temps d'aborder la question succincte à l'établissement d'une propriété de droit privé concernant ces différentes constellations récemment créées. Ah bah là du coup... Je sais pas qui c'est qui l'a créé celui-là, mais... flippant. C'est moi, désolé. Ah bah putain, t'es sérieux, t'as recommencé, Belzé? Moi je me le fais. Tu te souviens pas de comment ça s'est passé avec tes dinosaures? À la fin de la manche, les dieux ayant débusqué l'humain et ou n'étant pas désignés eux-mêmes comme de potentiels traîtres gagneront des points.
L'humain, quant à lui, gagne des points en trouvant la bonne image et ou en ne se faisant pas démasquer. Et on enchaîne donc ainsi les manches jusqu'à ce qu'un joueur finisse par arriver à 16 points et remporte la partie. Nous allons terminer cette vidéo en vous disant que ce jeu a une très bonne rejouabilité, il est facile à comprendre, il est très rapide à mettre en place et il est fun et ludique. Il est également très accessible, vous pouvez jouer autant avec vos amis et collègues qu'avec vos enfants, parents et même vos grands-parents. Nous allons aussi faire un gros big up aux illustrateurs qui ont leur trogne sur les côtés de la boîte, ils ont fait un bon job. Et en parlant de bon job, vous pouvez retrouver également leur nom en bas de chacune des cartes qu'ils ont illustrées. En tout cas, on vous recommande ce jeu, il vaut vraiment la peine, allez-y. Et n'oubliez pas de profiter des constellations que nous avons nous, parce que ça aurait pu être vachement pire. C'était Fox et Fennec, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, mais surtout pour un nouveau jeu. Ciao.